Bonjour, il me fait plaisir de vous retrouver. Cette semaine, les paroles vont nous parler de justice. Un thème dont j'entends souvent parler dans notre monde. On est un monde qui est très préoccupé par faire justice. Et souvent, la grande question, c'est de savoir si on va se faire justice nous-mêmes ou si on va accueillir la justice qui nous vient de Dieu. La grande justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, la parole va nous permettre de réfléchir un peu sur cette réalité-là. La première est tirée de Siracide et qui nous dit ceci. « Si tu le veux, tu peux observer les commandements et il dépend de ton choix de rester fidèle. » On pourrait l'entendre comme une menace. On a souvent la vision de Dieu que si on ne fait pas ce qu'il veut, il nous punit. Dieu ne nous a pas appelés à l'existence pour la punition. Et je crois que la parole essaie d'éclairer une autre dimension, la dimension de notre liberté. Et de penser que Dieu peut faire en sorte que les conséquences de nos choix ne s'accomplissent pas. C'est pas ainsi, je dirais, qu'il a appelé notre liberté. Le grand engagement de Dieu, c'est que la mort soit vaincue. Et si parfois on l'a choisi par ignorance, si on l'a choisi par manque de connaissances, elle ne nous condamne pas et lui ne se détourne pas de nous. Et dans cette première lecture, on voit différentes images qui vont nous dire « Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu, étends la main vers ce que tu préfères. » Alors, c'est sûr que dans la réalité, souvent ce qu'on va toucher, ce qu'on va vivre, ce qu'on va éprouver, vient pas de Dieu, vient de nos choix. Et il faut prendre au sérieux cette capacité que nous avons de choisir. Élever quelqu'un, c'est souvent l'éduquer à faire des choix. Et si on se substitue à lui pour faire des choix à sa place, c'est comme si on évitait qu'il vienne à l'existence, qu'il vienne dans ce qu'il a d'unique, qu'il fasse une expérience dans sa chair qui vont lui donner la lumière qu'il aura besoin pour traverser les routes, je dirais, plus éprouvantes, jour après jour ou année après année. Alors, dans la lecture de l'Évangile, qui est un très long évangile, qui va nous reprendre différentes images, qui va aussi nous parler de la justice. Alors, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Parce qu'on regardait vivre Jésus, on entendait parler Jésus, et les scribes et les pharisiens croyaient qu'il était en train de tout détruire le patrimoine qu'ils avaient reçu. La loi. On est toujours confronté à la loi. La loi fait partie de nos vies, fait partie de nos histoires à différents niveaux. Mais dans le christianisme, la loi, c'est quelqu'un. Alors, c'est d'abord une relation. C'est la personne même de Jésus-Christ. Et être juste, selon la Bible, c'est d'être ajusté à Dieu. C'est d'être comme Dieu. Alors, la loi ne peut pas, dans sa seule dimension d'écriture, nous révéler toute cette sagesse que Dieu va nous révéler à travers la personne de Jésus-Christ. Et on ne peut pas être des personnes qui vont agir que sur des pressions de l'extérieur. Je me souviens quand j'étais plus jeune, une fois encore, on avait beaucoup de lois qui, avec Vatican II, se sont modifiées. Et pour certains de mes contemporains ou de gens plus âgés que moi, ont eu l'impression qu'on avait tout changé la religion. Mais je pense que profondément, ces lois-là qui voulaient nous indiquer un chemin, voulaient façonner en nous une nature pour qu'on soit capable de se rendre à Dieu, si on les considérait comme des absolus, plutôt que de nous aider à nous trouver puis à faire notre salut, nous aider à nous perdre. Et je pense qu'il y a eu une force au moment du concile où on a voulu remettre certaines dimensions plus à l'heure.
Et alors le Seigneur dit, moi, je ne suis pas venu abolir. Je suis venu accomplir. Alors, ça veut dire la conduire jusqu'au bout. Et souvent, on va facilement arrêter en chemin. Dans nos relations, on va peut-être les fuir, on va peut-être les couper, on va peut-être s'en détourner. Et ce n'est pas une manière d'aller jusqu'au bout, c'est une manière de fuir, c'est une manière de ne pas grandir, de ne pas apprendre, de ne pas se laisser transformer. Et donc, Jésus va nous inviter à ne rejeter aucun des commandements, mais à vivre sous un registre de plus grande conscience. Alors, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. L'enjeu, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ce n'est pas de se faire croire qu'on est juste et qu'on est parfait, parce qu'à ce moment-là, on va être tourné vers nous et on ne sera plus tourné vers le Dieu de la vie, vers le Dieu qui constamment nous ouvre, nous transforme, est en train de nous créer pour faire de nous des êtres nouveaux. Alors, la parole nous dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si tu commets un meurtre, tu en répondras au tribunal. Eh bien, moi, je vous dis que tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Ça peut être effrayant d'accueillir cette parole-là, ça peut être très culpabilisant, mais on est invité à la découvrir dans son expérience. On a tous des expériences de colère. On a tous été en colère vis-à-vis nos frères, vis-à-vis nos parents, vis-à-vis des autorités. Et chacun de nous sait très bien que dans la colère, on n'est pas dans un état de grande détente, on n'est pas dans un état de grande confiance, et on est dans un état souvent très destructif. Et que pour sortir de la colère, pour aller dans un ailleurs, il faut arriver au pardon et à la miséricorde. Alors le Seigneur ne veut pas nous enfermer dans la crainte et la peur, mais il veut nous proposer d'accomplir. Et peut-être que l'accomplissement de la colère, quelque part, ça serait de pouvoir s'ouvrir à cette réconciliation, de s'ouvrir au pardon qu'on est invité à offrir. Et c'est une sagesse qui demande une longue expérience, je dirais. Et j'aime beaucoup dans mon ministère cette réalité qui commence très jeune, quand on accompagne les enfants pour leur premier pardon ou pour leur première réconciliation. C'est très clair que tout n'est pas saisi, mais qu'il y a dans ces visites qui nous font, ou ces rencontres qu'on a avec eux, un apprentissage qui commence. Et reconnaître le mal qu'on a fait, ça demande une certaine humilité. Alors, il faut d'abord grandir dans l'humilité pour être capable de reconnaître honnêtement ce mal qu'on a fait. Et l'Église qui nous apprend à le vivre est en train de nous apprendre à être capable d'être en alliance. Non pas des alliances dans lesquelles on se détruit, non pas des alliances dans lesquelles on se fait violence, mais des alliances dans lesquelles on se laisse convertir, qu'on se laisse changer et qu'on se laisse façonner pour devenir un peu à l'image de cette justice qui est Jésus-Christ, qui a donné sa vie en disant au Père, devant ceux qui l'avaient crucifié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il ne demande pas une justice pour lui, mais il demande la justice de Dieu, le pardon et la réconciliation pour que cette humanité puisse entrer dans une conscience nouvelle d'un amour. Je vous souhaite cet amour et une très bonne semaine.